puis le français comme langue de travail a légèrement reculé au Québec depuis les 20 dernières années, alors que le bilinguisme, lui, a progressé. C'est ce que révèle une étude que vient de publier aujourd'hui l'Office québécois de la langue française, une étude qu'a lue ma collègue Karine Bastien. Pierre-Marc Charon est président de PCMS Conseil, une compagnie spécialisée en développement de logiciels dans le domaine des ressources humaines. Depuis quelques années, les demandes pour des services bilingues se multiplient. On était dans un milieu 100% francophone, puis là, de plus en plus, on se fait demander, tant au niveau de nos produits qu'au niveau des services qu'on rend, de les rendre, de commencer à tendre à les rendre bilingues. Pas surprenant donc que 82 % des travailleurs sur l'île de Montréal ont recours à l'anglais dans leur communication professionnelle, selon une étude publiée par l'Office québécois de la langue française. Comme organisme public, nous avons à cœur aussi de préserver l'équilibre entre le droit qui est protégé et les besoins des entreprises, les besoins du monde économique. De 1971 à 1989, le français était à la hausse comme langue de travail au Québec. Il est passé de 69 à 85 % dans la région de Montréal. Mais après 1989, on enregistre une légère baisse de 5 % Chez PCMS Conseil, certains employés bilingues voient mal comment ils pourraient faire leur travail en parlant uniquement le français. Ce serait difficile, parce que surtout en informatique, la plupart des termes, c'est l'anglais. Quand le client parle anglais, puis je peux parler sa langue, c'est beaucoup plus facile comme ça. Le directeur général de l'Association des études canadiennes croit qu'il ne faut pas s'inquiéter de cette montée du bilinguisme. À cause de l'interaction entre anglophones et francophones, aussi à cause de la présence des touristes des États-Unis qui augmente, et aussi des étudiants issus d'autres pays. Pierre-Marc Charon pense même resserrer les critères d'embauche pour ses futurs employés. De meilleures connaissances en anglais seront exigées. Ça devient inévitable. C'est une question de survie d'affaires à un moment donné, de s'adapter à ses voisins, puis de vouloir conquérir les nouveaux marchés. Le gouvernement de Pauline Marois doit justement présenter un projet de loi pour renforcer la loi 101. Karine Bastien, Radio-Canada, Montréal.